Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur les enchaînements d'opérations. Nous allons voir aujourd'hui comment décrire une expression. Et pour cela, il est important d'abord qu'on apprenne à identifier la nature d'une expression pour pouvoir ensuite décrire une expression. Alors commençons justement par la détermination de la nature d'une expression. Et nous rappelons donc pour cela que le résultat d'une addition s'appelle une somme, le résultat d'une soustraction est une différence, le résultat d'une multiplication est un produit et enfin, le résultat d'une division est un quotient. Allez, prenons un exemple. Ici, l'expression A, dans laquelle se trouve une multitude d'opérations et également des parenthèses. Et donc, nous avons besoin de savoir que pour déterminer la nature d'une expression, il sera important d'identifier au sein de l'expression quelle est l'opération que nous allons effectuer en dernier. C'est elle qui déterminera la nature de l'expression. Alors, voyons cela avec l'exemple A. L'opération prioritaire ici est l'addition puisqu'elle est entre parenthèses. Puis, une fois qu'il n'y a plus de parenthèses, ce sont les multiplications et les divisions que nous effectuons en priorité. Donc nous allons pouvoir ici les masquer. Et la dernière opération que nous allons effectuer ici est la soustraction. Nous dirons que A est une différence. C'est la nature de cette expression. Allez, un deuxième exemple. Toujours avec une multitude d'opérations, et cette fois-ci des parenthèses imbriquées. Nous rappelons que la priorité s'effectue au niveau des parenthèses les plus intérieures. Ici, nous avons 3 fois 2 plus 8. La multiplication est prioritaire. Nous continuons avec ces parenthèses avec l'addition. Puis, nous allons nous occuper des parenthèses extérieures. Donc, c'est la soustraction que nous allons cacher. Et donc, la dernière opération ici est une division. Autrement dit, la nature de l'expression B est un quotient. Voilà, maintenant que tu sais déterminer la nature d'une expression, nous allons voir comment on peut décrire une expression. L'objectif ici est d'expliquer ce qu'est l'expression C sans utiliser les termes plus, moins, fois, divisé ou même parenthèse. Et pour cela, commençons déjà par déterminer la nature de l'expression C. Alors nous venons de voir que la nature était déterminée par la dernière opération dans l'expression. Ici, c'est le fois. Autrement dit, C est un produit. Elle est donc composée ici de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est ce qu'il y a à gauche du symbole multiplié. Ici, c'est 7. Le second facteur, c'est ce qu'il y a à droite du symbole multiplié. Ici, c'est une somme. C'est la somme de 5 et 2. Et donc, pour décrire l'expression C, nous dirons la chose suivante. L'expression C est le produit, donc, puisque c'est sa nature, du premier facteur, même de 7, par, parce qu'on multiplie par, et donc du deuxième facteur, ici qui est une somme, c'est la somme de 5 et 2. Voilà, je viens de décrire l'expression C sans utiliser les mots fois, plus et parenthèse. Allez, un deuxième exemple avec l'expression D ici. On détermine encore une fois la nature de l'expression. Ici, c'est la soustraction que nous allons effectuer en dernier. De ce fait, D sera une différence. Elle est donc composée de 2 termes. Le premier terme, c'est ce qu'il y a à gauche du symbole moins. Ici, c'est un quotient. C'est le quotient de 8 par 4. Et le second terme, c'est ce qu'il y a à droite du symbole moins. Ici, c'est 2. Et donc, l'expression D est la différence du premier terme, c'est-à-dire du quotient de 8 par 4, et le second terme, ici, c'est 2, tout simplement. Enfin, un petit dernier exemple. La dernière opération ici que l'on va effectuer, c'est l'addition. Du coup, E est une somme. Elle est composée de 2 termes. Le premier terme, c'est ce qu'il y a à gauche du symbole plus, c'est-à-dire ici, c'est un produit. C'est le produit de 5 par 3. Et le second terme, c'est ce qu'il y a à droite du symbole plus. Ici, c'est un quotient. C'est le quotient de 6 par 2. Et donc, on dira la chose suivante. L'expression E est la somme du premier terme, c'est-à-dire du produit de 5 par 3, et du quotient de 6 par 2 pour le deuxième terme. Voilà, nous venons de voir donc comment on pouvait déterminer la nature d'une expression, puis comment on peut la décrire. Alors, ce sont des notions qui ne sont pas forcément faciles. Je te conseille vivement de t'entraîner pour pouvoir acquérir cette notion.
Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.